Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui sera donc un tirage en 3 choix intemporels, bien que là j'ai voulu faire cette vidéo en l'honneur du solstice d'été donc qui démarre aujourd'hui, et le thème serait: quel changement positif, quelle bénédiction, quelle surprise arrive pour toi cet été? Alors bon, moi je dis intemporel quand même parce que de toute façon, peu importe que ce soit en été, en hiver, on va vous parler de quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien et qui va s'ouvrir pour vous. Donc j'ai déjà préparé les 3 choix, je vais essayer de faire cette capsule pas trop longue. Et pour vous aider à faire votre choix, comme d'habitude, je vais prendre une rune. Alors, quelle bénédiction arrive pour toi cet été? Choix 1. Quelle bénédiction arrive pour toi cet été? Le choix 1. Ok. Quelle bénédiction arrive pour toi cet été? Le choix 2. Quelle bénédiction arrive pour toi cet été? Le choix 2. Ok. Quelle bénédiction arrive pour toi cet été? Le choix 3. Ok. Merci. Alors, donc pour le choix 1, nous avons cette image. Donc on a 2 flammes. Voilà. Donc le feu. Le choix 2, on a l'étoile filante. Et le choix 3, on a les cœurs. 3 cœurs plus particulièrement, je ne sais pas si c'est un rapport. Voilà. Donc laissez-vous guider, peut-être pas forcément, hein, comme je vous le dis, c'est plus pour vous aider à faire votre choix, les petites pierres décorées, et c'est peut-être pas forcément en rapport, mais on va voir. Alors on va commencer tout de suite donc par les personnes qui ont pris le choix 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, avec la petite pierre, avec les 2 flammes, la bleue et la jaune. Alors ici, on peut peut-être parler de quelque chose qui est synchro, ou de quelque chose qui colle parfaitement avec vous, hein. Il peut y avoir, on a 2 trucs, 2 flammes ici qui se complètent. Donc on peut peut-être nous parler de quelque chose comment dire, qui vous motive, qui vous plaît, donc qui rallume un petit peu le feu, la joie, l'envie. Et ça pourrait parler aussi de quelque chose qui tombe à pic, qui vous complète, qui s'emboîte bien en fait, hein, au bon moment aussi. On peut nous parler de quelque chose comme ça. Alors, la première carte, alors nous avons la métamorphose ici. Donc ici, on nous parle déjà que les énergies vont s'alléger parce que, oula, les énergies vont s'alléger puisque nous avons le symbole du papillon. Donc le papillon qui vole, qui virevolte, qui se promène un petit peu partout où il veut. Donc on nous dit: ayez confiance dans le processus et soyez patient. Donc on nous parle d'alchimie ici. Donc peut-être un processus de transformation, hein, c'est ce qu'on peut nous dire, et de purification avec le feu ici. On ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. Donc déjà ici pour vous, probablement qu'on vous annonce un changement, d'accord? Et donc ce sera un changement qui sera beau, hein, parce qu'on peut voir aussi que les papillons sont très jolis. En général, c'est vrai qu'ils attirent souvent notre regard avec leurs belles couleurs, leurs dessins sur les ailes. Donc on nous parle vraiment ici d'un changement et de quelque chose qui va certainement, hein, comme je disais, coller avec vous, avec votre âme, parce qu'on nous dit le changement est quelque chose de beau. Donc quelque chose est en train de se transformer pour vous. Et donc, on vous dit que ça va vraiment vous faire plaisir. Donc ici, pour vous, 2 cartes déjà qui nous parlent, qui évoquent vraiment cette notion de légèreté, de planer, hein. Ici, ce personnage dit justement planer dans la joie. Donc c'est quelqu'un ici qui se libère, hein, la libération. Donc c'est-à-dire que vous montez
dans les cieux comme ça. Donc c'est cette notion aussi de reconnecter peut-être avec la source, avec les désirs de votre âme. Donc il y aura certainement quelque chose pour vous de beaucoup plus en accord, hein, qui s'emboîte parfaitement, qui colle parfaitement avec les désirs de votre âme. Peut-être aussi quelque chose lié à l'enfant intérieur ici, puisqu'on a childlike wonder feels my life. Voilà, donc c'est comme si un petit peu vous vous laissiez porter par les joies de l'enfance. Il y a quelque chose comme ça. Donc 2 cartes ici qui nous parlent des airs, qui nous parlent de légèreté, de reconnecter avec là-haut, de prendre son envol, de se libérer. Ça fait certainement un petit moment hein, déjà que ça, comme les flammes ici, qui ont un peu quand même cette notion de tourner. Hein, on voit que ça tourne un peu l'un sur l'autre. Donc il y a peut-être cette notion que ça tournait en rond, hein, ça se transformait déjà, on a ce processus alchimique en fait qui était en cours depuis déjà un petit moment. Et cet été, on nous dit que clairement, il va y avoir un changement. Alors peut-être pas soudain et rapide, hein, puisque c'est peut-être pas non plus, comment dire, quelque chose qui va vous épater, qui va vous tomber dessus et qui va vous étonner, puisque vous travaillez à cette métamorphose depuis déjà un moment. Mais je pense que ça va vraiment s'alléger pour vous et que vous allez pouvoir reconnecter vraiment avec les plans supérieurs et pouvoir vous laisser guider, vous laisser porter par quelque chose qui vous procure énormément de joie. Alors ici j'ai pris une carte lumière et on a Vénus. Donc Vénus, c'est vraiment ces énergies, comment dire, qui vous font plaisir, de plaisir. Hein. Déjà, on a la déesse Vénus qui est la déesse de l'amour. Donc peut-être vous reconnecter à ce que vous aimez faire, ou ce qui vous fait plaisir en tant que personne. On vous dit laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc cet été, je pense que ce qui va changer, c'est que vous allez désormais peut-être lâcher un peu prise sur certaines choses et vous accorder peut-être, bon déjà ça risque d'être beaucoup plus léger dans votre vie, hein, de s'alléger, et c'est surtout que vous allez réussir à prendre des décisions ou à agir à partir des désirs de votre âme, écoutez votre intuition, ce côté féminin, et que vous allez pouvoir mettre des choses en place, mais des choses qui sont alignées et qui sont justes. Ensuite, j'ai pris une carte ressources. La perspective, donc la ressource, ce qui va vraiment vous aider, la bénédiction qui arrive pour vous cet été, c'est qu'un changement qui va vous faire plaisir, qui est en accord avec un univers qui vous convient parfaitement, va pouvoir se mettre en place parce que vous avez une nouvelle vision des choses. On a la perspective, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc c'est ça qui va vous aider à créer ce changement et vraiment quelque chose qui vous met en joie. Hein. Donc il va y avoir quelque chose au niveau de la vision, en fait, qui va se transformer pour vous. Ensuite, on a l'ange de l'amour de l'âme. Alors ici, c'est extrêmement important. Parce que c'est comme s'il y avait une acceptation aussi quelque part de ce que vous êtes vraiment. Peut-être que jusqu'à présent, sans le faire exprès, vous aviez une vision erronée, opposée, ou que sans faire exprès, vous agissiez à l'encontre de ce que vous étiez vraiment. Parce que c'était comme ça. On vit aussi dans un monde qui nous force un peu à faire ça. Hein. Donc ici, l'ange de l'amour de l'âme, eh bien, il est temps de voir la façon dont vous vous estimez, c'est l'amour de soi. Donc le changement pour vous cet été, c'est la façon dont vous vous percevez, dont vous vous voyez, la valeur que vous vous accordez, comment vous vous jugez. Et il semblerait qu'il y a un nettoyage qui est en train et qui va se poursuivre pour que vous puissiez vous aimer, vous apprécier tel que vous êtes. Donc il y a bien cette notion de reconnecter effectivement avec la partie plus divine, avec l'âme, et puis peut-être de se laisser davantage porter par ça. Et voilà ce changement bénéfique pour vous. Donc pour vous, c'est une guérison, parce qu'on a l'archange Raphaël ici, avec le rayon vert. Donc il y a une guérison peut-être du cœur liée à une blessure de dévalorisation.
éventuellement. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Voilà, donc le changement, la bénédiction pour cet été, c'est que vous trouvez la paix. On va dire que votre âme va faire la paix par rapport à des blessures peut-être anciennes. Alors on nous dit aussi, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Donc c'est vrai qu'on a quand même cette notion de légèreté ici. Donc il y a peut-être des personnes qui souffraient aussi dans leur corps, donc qui étaient une boussole, un indicateur que vous n'étiez pas à la bonne place, que vous n'étiez pas aligné avec les désirs de votre âme. Voilà, donc ici on a des âmes, je pense, extrêmement sensibles, extrêmement joyeuses, aussi des âmes qui aiment être en joie, peut-être qui ont ce sens de l'enfant intérieur assez développé à la base, comme l'humour, comme le jeu, comme la beauté aussi, avec Vénus qui est là. Donc il y a vraiment des choses en vous qui ne pouvaient pas s'exprimer pleinement et qui vous faisaient souffrir. Donc ça va quand même s'arranger, hein. Le changement, c'est ça, c'est que vous allez avoir peut-être une solution, un déclic, hein, par rapport à cette perspective, à cette vision. Déjà, vous reconnectez aussi avec ce que vous êtes et vous vous estimez, vous vous acceptez tel que vous êtes. Donc c'est possible aussi que ça vous apporte, voilà, des changements dans le corps physique, que vous vous sentiez mieux dans votre corps. Il y a quelque chose qui s'allège. Peut-être que vous portiez des choses, des fardeaux, des mémoires qui vous plombaient, hein, qui vous drainaient. Et donc du coup, vous allez comprendre tout ça et vous allez pouvoir donc retrouver davantage de légèreté. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce premier choix. Alors, on se retrouve pour le deuxième choix, donc les personnes qui avaient choisi l'étoile. Alors l'étoile, bon, c'est une très jolie pierre déjà et c'est assez significatif puisqu'ici on a une étoile filante. Donc c'est vrai qu'en plus cet été, enfin là je demande quelle bénédiction, quelle ouverture positive pour vous cet été. Et je crois que tous les ans, ça doit être aux alentours du mois d'août, ça doit être début août ou je ne sais plus exactement, aux alentours du 10, 12, 13, quelque chose de cet ordre-là. Nous avons la nuit des étoiles filantes. Voilà, donc il y a peut-être cette notion, bien évidemment, de vœux exaucés, de protection divine, d'un rêve réalisé, ou alors de quelque chose qui file, hein, qui va vite, comme une étoile, voilà, comme une étoile filante. Allez, on va aller voir donc pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2, quelle bénédiction pour vous cet été. Waouh, on a l'amitié. Alors là, ça c'est plutôt une belle carte puisque déjà, ici on peut nous parler d'ouverture sur l'extérieur, de quelque chose de positif au sein de l'entourage ou de la vie sociale. On vous dit fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, donc à briller comme cette étoile, qui vous aiment, ça c'est très important parce que si on vous envoie de l'amour, ça vous apporte forcément des bénédictions, tandis que si on vous envoie du mal, ça vous apporte que des malheurs. Alors, fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, donc des personnes avec qui vous pouvez être vous-même, avec qui vous pouvez briller, avec qui vous vous sentez bien, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un bug et j'allais dire établissez des liens solides. Alors, vous voyez, c'est que je l'entendais en même temps dans ma tête et je lisais la carte, alors excusez-moi, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc, le changement ou la bénédiction positive pour vous cet été, c'est que vous allez peut-être rencontrer des amis, des nouvelles amitiés, ou tout simplement resserrer des liens ou discerner dans votre cercle proche à qui vous pouvez faire confiance, qui se soucie vraiment de vous. C'est un petit peu comme si vous aviez des anges gardiens terrestres qui entrent enfin dans votre vie, hein. On peut parler aussi des starseeds ici et de la famille d'âme, hein, comme si vous étiez peut-être amené à rencontrer des gens qui portent à l'intérieur les mêmes valeurs d'amour en fait inconditionnel,
et de compassion donc que les vôtres, hein, parce que c'est parfois très très difficile de rencontrer des gens qui sont comme ça, puisque ce n'est pas la majorité ici-bas. Alors ensuite, on a cultivé la prospérité. Donc effectivement, on nous parle quand même d'abondance pour cet été, pour vous. Et vous voyez, tout à l'heure dans ma tête, j'écoutais « établissez des liens solides hein. ». Établissez des liens solides. Donc peut-être que ici on nous parle de cultiver les amitiés sincères et de prospérer ensemble. Alors œuvrer et prospérer ensemble. J'écoute œuvrer. L'abondance de l'univers est en train de croître, hein, de fleurir, de prospérer en fait, pouring dans ma vie. Voilà. Donc ici, la bénédiction pour vous, c'est que vous allez pouvoir resserrer des liens, tisser des liens assez forts avec des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs. Et donc du coup, ça va créer de l'abondance pour vous. Hein. C'est ce que je vous disais. Lorsqu'on vous envoie des choses négatives, ça matérialise du négatif dans votre vie. Quand on vous envoie donc de l'amour, quand vous êtes avec des personnes à haute fréquence, ça matérialise donc de l'abondance dans votre vie. Donc déjà, vous allez travailler, vous allez œuvrer cet été et vous n'allez pas être seul, parce que ça aussi c'est important, hein, parce que voilà. Alors Mercure, donc vous allez y voir plus clair, parce qu'ici on vous dit que ces amitiés-là, ils vont en plus vous apporter des messages. Hein. Mercure, donc on nous parle d'une bonne communication, de quelque chose de fluide, de messages à recevoir, donc de nouvelles compréhensions. Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc certains amis vont vous soutenir peut-être dans vos projets, hein, puisqu'on a l'étoile ici, donc peut-être aussi dans des projets créatifs. Et ça peut être aussi le ciel, que vous êtes aidé, hein, que le ciel vraiment vous aide, vous envoie des gens à haute vibration, donc comme vous, pour vous tous ensemble créer de l'abondance. Et puis peut-être que ça va venir confirmer certains messages, certaines intuitions que vous avez déjà sur le chemin, sur ce que vous devez faire aussi, sur quoi vous devez travailler, dans quoi vous devez œuvrer. Donc vous mettez vraiment des choses en place. Il se passe des choses en fait au sein de cet entourage proche. C'est comme si l'union faisait un peu la force ici aussi quelque part. Ensuite, on a la créativité. Donc effectivement, pour moi, on va vous aider à raviver et à cultiver peut-être un potentiel intérieur. Donc ici, il y a un potentiel créatif. C'est ce qu'on nous dit ici pour vous, avec l'étoile aussi de Stars. Eh bien, on peut penser à quelqu'un qui est né quand même sous une bonne étoile et qui peut-être pourrait, comment dire, générer quand même pas mal de prospérité à travers ses talents. Hein. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc si vous vous trouviez un petit peu dans le flou, hein, l'étoile, c'est se laisser guider aussi, que vous aviez du mal hein, concrètement avec ça, sur le chemin, la direction à prendre, que vous manquiez, donc si vous êtes déjà un petit peu dans le domaine créatif ici, alors ici on voit aussi sur cette carte que cette femme donc a plusieurs cordes à son arc. Donc voilà, donc si vous aviez un peu désespéré, un peu laissé tomber, on vous dit que ça va refleurir, hein, que vous allez retravailler aussi, que vous allez pouvoir retravailler, que ce soit en cheminement personnel ou concrètement, pour faire prospérer cette abondance à partir de certains talents. Donc peut-être retrouver une forme d'aspiration pour pouvoir mettre des choses en place. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Ouais, la déesse de la nature. Donc vous, on nous parle ici, je pense, de votre véritable nature, la nature de qui vous êtes à l'intérieur. Vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise, quelque chose de très positif pour vous cet été et vous êtes aidé par des amitiés sincères. Donc ça déjà, ça c'est déjà quelque chose de super. Hein.
Donc on vous dit que vous allez récolter quelque chose, alors qui ne tombe pas non plus du ciel, hein, parce qu'on a quand même un champ ici, on a quand même des travaux, on a quand même quelqu'un ici qui est multi-potentiel et qui est manuel, hein. Les gens créatifs en général, c'est qu'ils sont capables d'ancrer, de descendre dans la matière l'inspiration. Hein. Ok, il y a une partie peut-être qui vient du divin, mais c'est quand même, j'en sais quelque chose, beaucoup de travail, hein, ça tombe pas du ciel non plus, hein, mais pour que ça puisse être abondant et fluide, il faut être dans de très bonnes énergies, hein, voilà, pour connecter avec sa pleine inspiration, son plein potentiel créatif, il faut que ce soit fluide, il faut être détendu, il faut être entouré vraiment d'énergie positive. Voilà. Donc, ici, on vous dit que vous allez récolter quelque chose que vous avez semé et qu'un rêve se réalise. Donc, ce sont de très beaux messages. Alors ici, on a l'archange Gabriel. Donc, sur le premier tirage, on avait l'archange Raphaël. Donc, on était plus dans la guérison pour les guérisseurs. L'archange Gabriel, ici, on est sur les artistes, les auteurs, les écrivains, les journalistes, les gens qui travaillent avec les enfants, les personnes qui sont très connectées à leur enfant intérieur aussi. Et on a surtout des messagers, des communicants, hein. On a Mercure ici. Donc, on a des personnes qui sont faites pour s'exprimer. Donc on nous dit, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts, ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc ici, vous allez recevoir de l'aide cet été pour déployer votre énergie sur quelque chose qui vous tient à cœur et sur quelque chose que vous avez en vous, un potentiel que vous portez en vous, qui va vous permettre de vous exprimer pleinement. Une deuxième carte est tombée pour vous. On a Océane, donc on a un univers aquatique ici, un univers marin. Donc effectivement, on peut nous parler d'une grande sensibilité, de personnes qui sont connectées aux étoiles, oui, mais également des vieilles âmes, hein, puisqu'on a une personne ici qui remonte vraiment du fond jusqu'en haut et qui est guidée par une baleine ici. Donc on a quand même les baleines, enfin on dit que les créatures marines, certaines sont vraiment très anciennes, on a une tortue aussi, ça peut venir très très vieux ça, donc on a des vieilles âmes ici, probablement des graines d'étoiles, et qui peuvent provenir des plus vieilles constellations en fait marines, aquatiques. D'Orion, donc c'est Orion, voilà. Alors on vous dit agissez, donc parce qu'on a quand même quelqu'un qui nage, hein, on nage doucement mais sûrement. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc ici pour cet été, c'est que vous allez récolter vraiment quelque chose. Vous allez retrouver une forme, vous allez vous reconnecter à votre potentiel et vous allez recevoir de l'aide. Vous allez avoir des personnes sur qui vous pouvez compter et alors vous allez certainement retrouver une forme de clarté qui va vous permettre d'agir pour aller chercher aussi ce que vous voulez, parce que vous allez y voir plus clair. À mon avis, vous allez retrouver, voilà, vous allez avoir des messages, des indices, des synchronicités, des indications. Vous allez retrouver une forme d'inspiration et ensuite, vous allez pouvoir vous mettre en action. Et vous allez remonter un petit peu le fond du trou, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a parlé. Voilà, et on va passer sur le dernier choix. Alors, donc on poursuit, quelle bénédiction, quelle surprise, quel changement positif s'ouvre à vous pour cet été sur le dernier choix, donc le choix 3, les personnes qui ont pris la pierre avec les cœurs. Alors ici, on peut nous parler de beaucoup d'amour quand même, parce qu'on a quand même 3 cœurs. Alors on peut nous parler aussi des battements de votre cœur. Là, moi j'entends ça, j'entends les battements de votre cœur. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On peut aussi nous parler d'amitié, ici, parce qu'on a plusieurs cœurs. Peut-être que vous avez plusieurs envies aussi, j'entends, il y a peut-être plusieurs envies. Et donc, on va aller voir un petit peu les messages pour vous. Ah, ouais, et ben là, oui, beaucoup de cœurs, effectivement. On a la carte de l'expectative. Donc ici, on nous parle d'ouverture.
on nous parle d'ouverture de cœur. Alors, ici, on nous dit « soyez ouverts ». Donc, j'ai le mot « ouvert » à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Donc ici, il y a quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui va certainement vous faire plaisir, quelque chose que vous désirez. Hein, je vous parlais d'avoir plusieurs envies tout à l'heure. Donc, expectative, c'est ça. Ici, on nous parle, donc pour cet été, de rester attentif parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter. Et ce qui va se présenter, alors il y aura peut-être plusieurs choix parce qu'on a plusieurs cœurs ici. Et on nous dit, ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Donc c'est quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps ici. Donc on vous dit, soyez prêts à ce qui... voilà, soyez ouverts, soyez réceptifs, soyez attentifs. Hein, il faudra prêter attention aussi à ce qu'on va vous présenter. Hein, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Oui, vous reprenez votre pouvoir. Donc, vous voyez, là aussi, il y a cette notion d'être béni. Hein. Cette personne, elle ouvre les bras, elle accueille pleinement la lumière, enfin les énergies divines, quoi, la lumière. Elle entre dans la lumière, elle reprend son pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui va vous toucher personnellement ici. Coming into power, on vous dit, vous faites vos pas avec confiance. Voilà, vous avancez d'un pas puissant et avec confiance. Donc, vous allez le savoir. Hein. On vous dit ici que ça va vous frapper, hein, ça va descendre comme ça va vous interpeller, hein, normalement. Et vous allez reconnaître et avancer avec confiance. C'est ce qu'on nous dit. Donc, quelque chose se présente. Hein. On vous dit qu'on vous offre quelque chose se présente. Peut-être quelque chose pour lequel vous avez prié, vous avez demandé, vous avez attendu. Donc, vous allez saisir cette opportunité, vous allez la reconnaître. On nous parle beaucoup d'entrer dans la lumière ici, et j'ai la carte de l'éclaireur. Donc on nous dit, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc ce qui va se présenter à vous, c'est quelque chose qui va vous redonner la foi, la confiance, et ça va être une évidence. Hein. Donc vous allez savoir en fait que vous êtes sur le bon chemin et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous lancer en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. La protection. Donc la ressource ici, ce qui va se présenter à vous, c'est que vous avez dépassé en fait certaines peurs. Ça va vous êtes en train de vous ouvrir à nouveau, hein, c'est ce qu'on nous disait, à vos envies et surtout que vous retrouvez la foi. Hein. Cette carte, elle représente vraiment l'énergie de la foi, c'est-à-dire se laisser traverser par ce rayon cosmique divin, vraiment ouvrir les bras. Voyez, le plexus est dégagé et libéré ici. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de barrière. Vous accueillez pleinement ce que l'univers vous envoie. Et c'est quelque chose que vous aviez envie. Hein. Votre cœur l'attend depuis longtemps. Et peut-être que c'était bloqué jusqu'à présent. Et là, grâce au fait de vous sentir en sécurité, la ressource c'est ça, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc, vous n'aurez aucune crainte. Vous allez savoir, vous allez avoir la foi en ce que l'on vous propose. Alors, voilà, donc vous voyez encore ce dessin ici qui est très représentatif. On retrouve le même dessin en fait que ici. C'est-à-dire que vous vous ouvrez, vous accueillez pleinement à la prochaine étape de votre vie. On nous dit l'ange de la nouvelle vie ici. Donc il y a quelque chose d'assez épanouissant que vous pouvez accueillir. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Voilà, donc il y a enfin quelque chose qui va se débloquer pour vous, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose que vous allez reconnaître, quelque chose que vous aimez. D'accord? Et c'est parce que vous avez la foi en ce que l'on vous présente. Et ici, on a... Ah, bah c'est très beau. C'est très très beau ici. On a Chantal. Peut-être c'est votre prénom. Je ne sais pas. Peut-être que ça vous parle.
Cet ange vous annonce un nouvel amour. Alors on nous dit ici, un nouvel amour s'annonce, une rencontre. Hein, c'est vrai qu'on avait le partage aussi avec ces cœurs. Une rencontre, peut-être un feu nouveau qui ravive votre couple, si vous êtes en couple. En tout cas, on vous dit ici, soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc ici, vous allez recevoir et échanger de l'amour. Alors, ça peut être bien sûr une rencontre ou une guérison au sein de votre couple. Peut-être que vous pouvez enfin vous engager parce que vous n'êtes plus en insécurité, ou peut-être que vous avez compris ce que vous deviez faire. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est sur votre chemin d'évolution personnelle, en fait, où vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'être dans cet équilibre entre le donner et le recevoir. Hein. Peut-être un nouveau, on nous dit quand même ici un nouveau chapitre passionnant, donc ça peut être aussi une nouvelle activité, un nouveau lieu, bref, c'est une bénédiction hein, qui va vous permettre vraiment d'aller vers cette transmission, hein, tout simplement, cette transmission du cœur, que ce soit dans n'importe quel domaine en fait de votre vie. Et donc bon, peut-être quand même plus particulièrement ici, une rencontre ou quelque chose qui s'améliore. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, peut-être au sein de relations, alors c'est peut-être aussi amical, parce qu'ici on a quand même plusieurs cœurs, peut-être que vous reprenez votre pouvoir aussi, vous n'avez plus peur de vous ouvrir, que ce soit à l'amitié ou à l'amour, voilà, donc plutôt un très très beau message. J'espère que ça vous aura parlé, je vous remercie, n'hésitez pas à liker. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.